Salut. Alors, je reviens en français parce que j'ai eu beaucoup de questions au sujet des Harpy Earrings que je propose depuis un certain temps dans la boutique. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Là, je fais une petite story. Voilà. Alors, je vais essayer de l'inverser. Voilà. Donc, ces petits Harpy Earrings, c'est des petits anneaux de couleur que vous voyez ici, qui sont en fait des élastiques et qui permettent très facilement de repérer en fait ce qui se passe ici. Alors, attendez que je trouve bien. Entre ici et ici. Et c'est assez simple à mettre, vous voyez, je mets le petit anneau. Alors, première possibilité, vous pouvez le mettre ici, si ça vous intéresse, voilà. Ou deuxième possibilité, c'est de le mettre ici. Comme vous pouvez le constater, c'est très facile à mettre. Après, faut juste un petit peu, moi j'ai pas d'ongle, donc j'arrive pas à le mettre au fond. Voilà, bon, peu importe. Alors, nouvelle fois, voilà, je prends un petit rouge. Et puis, vous voyez, ici, hop, je le mets. Donc, première possibilité, deuxième possibilité, voilà. Voilà, celui-là, il se met un peu mieux. Alors, à quoi aux débutants, pour éviter de se tromper et de vouloir accorder ici comme si c'était un dos alors que le dos, il est ici. Pour les enfants aussi, parce que ça leur permet d'apprendre plus rapidement les couleurs. D'ailleurs, moi, ce que je venais à faire à la rentrée, c'est de leur dire, voilà, trouve-moi par exemple le dos 4. Alors évidemment, il y a plusieurs dos, mais si je leur dis trouve-moi le dos 4 et mets ce petit anneau, ah bah non, ça c'est pas le dos 4. Et le dos 4 il est ici, donc du coup lui apprendre à mettre le petit anneau juste pour lui montrer. L'autre intérêt aussi que ça a, je sais qu'il y a des personnes non bien, ça leur permet en fait de toucher et dire ah bah là voilà, par rapport à par exemple entre ici il y a quand même 3 notes qui sont le sol, le la et le si, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors que du do, là je remets un... Ah non, ça c'est un fa. Je remets un fa, admettons que ça c'est le fa, ça va faire 1, 2, 3, 4. De sentir au toucher où est l'accordage, voilà. Et un autre truc qui est très sympa, c'est aussi d'y associer une partition, donc ça c'est une partition de Monsieur Bernard Andrès et des anneaux par exemple pour les débutants, dire que voilà ça c'est un fa et de mettre le petit anneau devant là dessus et de dire voilà maintenant cette note là où est-ce qu'on la trouve sur la. Il y a vraiment plein d'idées que je suis en train de développer au niveau pédagogique. Hop, je vous retourne. L'autre idée aussi qui est bien utile pour ces petits harpies, même sur les leviers. Vous voyez, bon là évidemment... Ah si, je peux vous montrer peut-être... attendez, la fille qui s'emballe. Ah bah non, autant le faire avec... Oh, allez, c'est la fête. Oui, donc par exemple ici, moi j'ai ma harpe, voilà, de chez en l'occurrence ici, on voit à peu près que c'est des fa et des do, mais peut-être qu'en mettant, voilà, j'essaye de le faire à une main, c'est pas facile, voilà, par exemple, c'est beaucoup plus clair pour moi, surtout quand je joue dans des endroits un peu sombres, de mettre ça, et ça me permet peut-être de repérer un peu plus, vous voyez. Je dis peut-être parce que voilà, ça dépend un petit peu des gens, et d'ailleurs moi j'ai fait la même chose, encore eu le temps, mais je les ai mis aussi de ce côté-là. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, hop, je vous remets là. Sur ces petits Harpy Wings, vous les trouverez sur mon site Magdalene Harp Center, qui est le site où je... N'hésitez pas à me contacter si vous voulez connaître un petit peu plus de détails dessus. And we have the A1. It's like this. Alors, là, comment j'ai traité l'affaire, c'est que j'ai placé 4, 3, 2, 1 sur Si, Ré, Mi, La.